Depuis quelque temps, la stéatose hépatique, le foie gras, est de plus en plus commun. Et selon les chiffres officiels, un Français sur 5 a de la stéatose hépatique non alcoolique. Cela fait 18,2% de la population, environ 200 000 Français aujourd'hui qui souffrent de la stéatose hépatique. Mais et s'il y avait une chose naturelle et simple à faire, éprouvée par la science, qui pourrait vous aider à diminuer le gras dans le foie? Et c'est exactement cela que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre d'informations, vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air car ça me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 135 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, une grande enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis membre de la Nutrition Network, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable de la méthode et du code Maigredefinitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici littéralement toutes les semaines, sans faute, depuis 2017 et encore pendant très longtemps, pour partager avec vous les informations scientifiques derrière la perte de poids, la nutrition, la santé et un style de vie sain. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui est très sérieux. Nous allons parler de la stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras. Nous voyons avec des années que cette maladie commence à toucher de plus en plus de personnes aujourd'hui dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vous apporte une étude qui a montré qu'avec un seul changement dans votre alimentation, eh bien, vous pouvez avoir des grandes améliorations en termes de stéatose hépatique des foie gras. Eh bien, les sens communs sur ces sujets, vous les connaissez peut-être déjà. Et comme c'est le sens commun, eh bien, c'est bien accepté. De nombreux professionnels de santé vont suggérer des changements dans l'alimentation de ces patients pour essayer de les faire perdre du poids. Et cela en évitant les viandes, le gras d'origine animale, prendre certaines supplémentations, etc. Et perdre du poids aide effectivement dans une amélioration de la fonction hépatique. Mais le problème n'est pas que ça. Ce n'est pas simplement une question de surpoids. Et puis en essayant de perdre du poids, en voyant une amélioration mais pas suffisante pour renverser les problèmes, beaucoup se disent alors qu'il faut se faire, que le foie gras est une maladie chronique et qu'il n'y a pas de guérison possible. Mais en regardant ce que nous avons de disponible dans la science, nous nous apercevons qu'en fait les conseils qu'ils nous donnent sont complètement à l'inverse de ce que nous devrions faire. Et que la solution est en fait beaucoup plus simple que les gens l'imaginent. Et donc, si vous pensez que ce genre d'information peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui sont proches de vous et qui ont peut-être ces problèmes aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai déjà 2 vidéos sur cette chaîne pour parler du foie. L'une pour parler de la stéatose hépatique et l'autre pour parler d'un détox du foie, le meilleur détox pour le foie. Et je vois que ces sujets génèrent toujours beaucoup d'intérêt, car comme nous voyons beaucoup, les chiffres des stéatoses hépatiques ne font qu'augmenter. Et voici donc mon humble contribution pour que vous puissiez améliorer ces problèmes avec cette vidéo. Ok, donc ce que nous savons aujourd'hui à propos de la stéatose hépatique, c'est que le sens commun nous dit, eh bien que cela est la faute de la viande, des gras d'origine animale, le sucre, les amidons, les glucides de tout type. Et cela parce qu'effectivement la stéatose hépatique est étroitement liée à la résistance à l'insuline. Ce que nous ne entendons pas parler par contre, pas en français en tout cas malheureusement, et de cette théorie qui a été corroborée dans plusieurs aspects dans cette étude que je vais vous montrer maintenant. Fondamentalement, il existe un type de gras qui s'appelle l'acide linoléique. Tout ce qui est gras est composé d'acides gras. Il y en a pas mal de différents. Le gras linoléique est présent en grande quantité seulement dans les huiles végétales. Et quand je parle de huiles végétales, je parle de huiles végétales faites avec des grains et des céréales, ok? Et cela veut dire l'huile de colza, de soja, de tournesol, des maïs, etc., etc. Donc cet acide gras, il est trouvable seulement dans les grains des plantes, dans les graines, justement la partie que la plante ne veut pas que nous consommions. Et ces aliments, ces grains, ces céréales, eh bien, quand nous les consommons dans la vie normale, nous les consommions toujours en petite quantité. Tandis que de nos jours,
Depuis très peu de décennies, cette consommation de huile végétale qui était infime avant est devenue gigantesque. Nous avons disponibles dans la littérature beaucoup de grandes études qui nous montrent les effets nocifs de ces huiles végétales. Huiles végétales faites à partir des grains et des céréales, ainsi que ces métabolites quand le corps les métabolise, ce qui cause du stress oxydatif de plusieurs façons. Ok, donc allons regarder maintenant cette étude qui m'a complètement bluffé quand je l'ai lue et qui sera une grande aide pour ceux qui veulent perdre du poids et améliorer leur fonction hépatique. Ok, donc c'est un essai clinique randomisé, tout simplement à haut niveau d'épreuves scientifiques, et qui a été conduit en Inde et publié en 2014. Il y avait 93 participants qui avaient entre 20 et 50 ans et qui, bien entendu, avaient de la stéatose hépatique. Les participants ont été divisés dans 3 groupes différents et cette étude a duré 6 mois. Dans cette étude, les participants ont été attribués de façon randomisée à 3 groupes différents. Dans le premier, ils allaient utiliser de l'huile d'olive pour cuisiner. Dans le deuxième, ils allaient utiliser l'huile de colza pour cuisiner. Et le troisième, eh bien, c'était le groupe contrôle. Et le groupe contrôle, normalement, il ne change rien. C'est-à-dire donc qu'ils allaient continuer à consommer les huiles qui sont les plus consommées en Inde. Et c'est-à-dire l'huile de soja ou l'huile de kartam. À savoir que l'huile de soja et l'huile de kartam ont à peu près la même quantité, la même concentration d'acide linoléique. Et l'ingestion de ces gras était fixée à 20 grammes par jour pour tout le monde. Et l'intervention ici, eh bien, c'était une intervention clinique, donc c'est-à-dire qu'il y avait une seule chose qui changeait, et cette seule chose qui changeait a été le gras utilisé pour cuisiner, ok? Gardez cela à l'esprit. Une autre chose intéressante à observer de cette étude est qu'il n'y a pas eu d'autres changements proposés aux participants. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient tous le même genre d'alimentation, et c'est-à-dire en Inde, riche et très richissime même en glucides. À savoir qu'en Inde, la consommation des glucides est entre 50 et 70% de l'alimentation. Et même avec autant de glucides, les résultats ont été incroyables en termes de stéatose hépatique et nous allons voir ça ensemble. Et donc, cet acide gras problématique, l'acide linoléique, il est 10% de l'huile d'olive, 19% de l'huile de colza et 50% de l'huile de soja. Celle de kartam monte jusqu'à 70%. Donc, un groupe utilisait seulement l'huile d'olive, l'autre l'huile de colza et le troisième l'huile de soja ou de kartam pendant 6 mois. Et voici les résultats. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, ok? Ne paniquez pas, ce n'est pas aussi méchant que ça a l'air. Ici, nous voyons la partie avant l'intervention et après l'intervention. Puis, vous voyez les groupes de l'huile d'olive, celui d'huile de colza et celui de l'huile de soja. Avant l'intervention, dans les groupes de l'huile d'olive, nous voyons qu'il y avait 22 personnes qui étaient au stade 1 des stéatoses hépatiques, 6 le stade 2 et 2 en stade 3. Dans les groupes de l'huile de colza, avant l'intervention, il y avait 20 personnes au stade 1, 11 personnes en stade 2 et 2 en stade 3. Et dans le troisième, celui de l'huile de soja, avant le début de l'intervention, il y avait 17 personnes au stade 1, 9 au stade 2 et enfin 4 au stade 3. Et aucun de ces 3 groupes n'avait des participants avec un niveau normal. Toutes les personnes qui ont participé à cette étude avaient ne serait-ce qu'un niveau de stéatose hépatique. Et dans cette deuxième partie, nous voyons les résultats après l'intervention. Donc, 6 mois après avoir commencé à utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de colza ou bien l'huile de soja. Donc, regardons cette première partie ici, après l'intervention du groupe de l'huile d'olive. Avant, il y en avait 20 personnes dans le stade 1. Et après l'intervention, ces chiffres est descendu à 7 seulement. Du stade 2, ils sont passés de 6 à 3. Au stade 3, il y avait 2 personnes et après l'intervention, aucune. Dans les groupes de l'huile d'olive, 20 personnes ont pu avoir un fonctionnement hépatique normal après l'intervention. Dans les groupes de l'huile de colza, nous avons aussi des améliorations. À la place des 20 personnes, seulement 9. Ils sont aussi passés des 11 à 1 pour les stades 2 et des 2 à 0 pour le stade 3. Et ont eu également 20 participants qui ont retrouvé une fonction hépatique normale. Par contre, dans les groupes contrôle, où ils n'ont rien changé, ils sont passés des 17 avant l'intervention à 19. Et en stade 2, ils sont passés des 9 à 8.
Et seulement 3 participants ont pu normaliser leur situation contre 20 dans les groupes de l'huile d'olive et 20 dans les groupes de l'huile de colza. Et cela, ces résultats, eh bien, ils sont tout simplement gigantesques. La seule chose qui changeait entre ces groupes a été le gras utilisé, le gras consommé. Et rappelons-nous maintenant la concentration d'acide linoléique dans chaque huile qui a été utilisée. L'huile de colza, c'est 19%, l'huile d'olive, 10% et l'huile de soja, 50%. Et ces résultats incroyables ont été atteints simplement en consommant les huiles qui sont moins riches justement en acide linoléique. Ces huiles contiennent toutes les mêmes calories. La seule chose qui change, c'est leur concentration en acide gras, et dans ces cas, d'acide gras linoléique. Mais ce n'est pas tout que cette étude nous montre, je vais vous montrer plus. Mais avant, je voulais juste vous dire que si ces genres d'informations vous laissent bouche bée, eh bien, je vous comprends. Je sais que c'est très difficile d'entendre certaines choses qui vont au complet opposé de ce que nous entendons depuis toujours. J'ai été, autant que vous, bombardé par ces conseils et ces affirmations catégoriques que les huiles végétales faites à partir des grains et des céréales sont meilleures pour notre santé. Et j'ose affirmer que j'étais aussi méfiante et surprise que vous êtes peut-être maintenant en entendant ce que j'ai dit ici sur les huiles végétales. Quant à moi-même, j'ai commencé à regarder ce qui nous montrait la science derrière la nutrition, sur ces études qui montrent effectivement des causalités et qui ne sont pas simplement des observations et des théories. C'est justement pour cela que j'ai créé cette chaîne. Donc, si vous avez l'esprit ouvert, si vous voulez tout apprendre sur la nutrition, sur la science derrière la nutrition et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner tout de suite. Et si vous cliquez sur la petite cloche, eh bien, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Comme je vous ai dit, je suis là depuis 4 ans et je vais rester ici pendant très longtemps pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même et avoir peut-être la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Partagez cette vidéo, commentez, laissez-moi un pouce en l'air, cela m'aide énormément ici. Et si vous n'avez pas encore téléchargé un exemplaire du guide du débutant pour maigrir définitivement, faites-le tout de suite, il est gratuit. Vous allez trouver le lien juste ci-dessus. Ok, voici donc les autres résultats qui nous montrent cette étude. Et ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et donc, dans ces premiers rectangles rouges tout en haut, c'est le poids des participants. Donc, dans la première colonne est indiqué le poids des participants du groupe de l'huile d'olive. Et nous voyons que le premier, les 77,8 est avant l'intervention et qu'ils sont passés à 72,2. Et cela veut dire que le groupe qui a consommé l'huile d'olive a perdu une quantité considérable de poids. Dans la deuxième colonne, nous voyons le groupe de l'huile de colza qui a aussi perdu du poids, mais moins que le groupe de l'huile d'olive. Et la troisième colonne est le groupe de l'huile de soja qui a perdu 1,quelques kg, qui est insignifiant à côté des deux autres. Et dans le dernier rectangle rouge que vous voyez tout en bas, nous voyons l'insuline à jeun dans la première ligne et le HOMA-IR. Le HOMA-IR est la façon dans laquelle nous pouvons mesurer la sensibilité à l'insuline. Plus votre HOMA-IR est élevé, eh bien plus vous avez des chances de développer de la résistance à l'insuline et du diabète. Mesurer la résistance à l'insuline est un marqueur métabolique très important. Et vous pouvez voir que dans la colonne du groupe de l'huile d'olive, tous les chiffres ont diminué. L'insuline à jeun est passée de 8,1 avant l'intervention à 3 après celle-ci. Et le HOMA-IR, qui était à 2,2, qui est déjà considéré donc comme résistance à l'insuline, à 0,7. Et cela veut dire que la résistance à l'insuline a été complètement inversée. Dans la deuxième colonne, celle de l'huile de colza, l'insuline à jeun est passée de 9,9 avant l'intervention à 4,9 après l'intervention, ce qui est un bon changement. Puis, le HOMA-IR est passé de 2,4 à 1,1, aussi une diminution, mais pas aussi importante que celle de l'huile d'olive. Et pour les groupes de l'huile de soja, eh bien, pas de surprise, des changements insignifiants. De 2,1 avant l'intervention à 11 après l'intervention. Et les HOMA-IR de 2,4 à 2,2. Je vous invite encore à remarquer à quel point ceci est gigantesque et stupéfiant. Tous ces résultats ont été atteints avec qu'un seul changement, la matière grasse utilisée.
Les personnes qui ont consommé l'huile d'olive sont celles qui ont perdu plus de poids et qui ont pu effectivement améliorer leurs conditions métaboliques. Et cela en termes de résistance à l'insuline. Ils ont pu augmenter leur sensibilité à l'insuline. Et cela tout seul est déjà sensationnel. Tandis que l'huile de soja, simplement celle qui est la plus utilisée dans le monde entier, eh bien, n'a rien amélioré du tout. Et voici donc la conclusion de l'étude. Conclusion. Les résultats de cette étude suggèrent que l'utilisation de l'huile d'olive et de l'huile de colza pour cuisiner a résulté de diminutions significatives de la sévérité de la stéatose hépatique chez les personnes qui souffrent de la stéatose hépatique non alcoolique. Il y a eu des améliorations dans la concentration des gras dans le foie, suivies par une amélioration de la résistance à l'insuline et de la dyslipidémie, qui est aussi un marqueur de la qualité d'acide gras dans le sang. Eh bien, il apparaît que les améliorations ont été proportionnelles à la quantité d'acide gras linoléique, qui est cet acide gras nocif. Et en abaissant sa consommation, ces participants ont pu inverser leurs conditions hépatiques en éliminant la stéatose chez la majorité des participants. Des changements époustouflants en seulement 6 mois. Mais donc, que pouvons-nous tirer des conclusions avec cette étude? Ah, je vais commencer à ajouter de l'huile d'olive dans mon alimentation. Je vais prendre une cuillerée à soupe tous les matins. Eh bien, ce n'est pas vraiment comme ça que nous devrions interpréter cette étude. C'est une façon simpliste de voir les choses qui ne va pas forcément apporter de bons résultats. Au lieu de vouloir simplement ajouter l'huile d'olive dans votre alimentation, essayez d'abord de vous focaliser sur la chose la plus importante. Éliminez le plus possible ce qui cause les problèmes. Vous voyez, ce n'est pas une question d'ajouter l'huile d'olive, c'est une question de vouloir éliminer l'huile de soja et toutes ces huiles qui sont extrêmement riches en acide linoléique. C'est ça qui va vraiment vous donner des résultats. Dans cette étude, ce qui a donné des bons résultats a été justement le fait d'enlever l'huile de soja de l'alimentation de ces participants. Et aussi, ils ont ingéré beaucoup moins de cet acide linoléique qui compose, comme nous avons vu, 50% de l'huile de soja. Ils sont passés de 50% d'acide linoléique avec l'huile de soja à seulement 10% avec l'huile d'olive et aussi 19% avec l'huile de colza, qui, comme nous avons vu ensemble, a aussi donné de bons résultats, mais pas autant que l'huile d'olive. Donc, quand vous enlevez ce qui cause le problème, et comme cette étude nous montre, c'est probablement l'acide linoléique, eh bien, votre corps arrive à se rétablir tout seul et assez rapidement. Je dis souvent que le cœur est une machine fantastique. Il faut juste que nous enlevons les obstacles pour qu'il puisse être le mieux qu'il peut. Et je parle de cela depuis des années sur cette chaîne, sur les potentiels dangers de ces huiles végétales faites avec des grains et des céréales. Nous devrions nous concentrer et se revenir en arrière et choisir les bons gras comme faisaient nos grands-parents en utilisant de l'huile d'olive, en utilisant du gras d'origine animale, de l'huile de coco, du ghee, tous ces gras qui ont toujours été consommés par nous autant qu'espèces. Revenons en arrière, mangeons plus sainement. Et si vous voyez des améliorations dans votre situation, après avoir vu cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Normalement, quand on se sent tout seul dans une situation quelconque, eh bien, c'est assez réconfortant de voir s'il y a des personnes qui sont dans la même situation que nous, ou bien des personnes qui étaient dans la même situation que nous et qui ont pu vraiment améliorer leur situation, n'est-ce pas? Nous avons ici une grande communauté de personnes bienveillantes et j'adore vous lire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Et quand vous faites ce qui est cohérent physiologiquement et évolutivement parlant, en appliquant une alimentation forte dans la pratique, qui est tout simplement la meilleure alimentation pour nous comme espèce. Et c'est d'ailleurs pour cela que je viens aussi souvent pour parler d'elle. Eh bien, vous voyez des résultats incroyables. J'en reçois tous les jours et cela me rend très heureuse. Aujourd'hui, c'est Zawa qui nous dit « Bonsoir Renata, merci pour le travail que tu fais pour nous et particulièrement pour moi. J'ai commencé à te suivre en vidéo au mois de septembre et je suis à moins 13 kg. J'ai encore 9 kg à perdre. Merci infiniment. »
Merci à toi, Zawa, d'être venu ici pour partager avec nous ton témoignage. Je te félicite. Il en faut du courage pour prendre les choses en main et faire un grand changement comme le tien. Je te félicite grandement. J'ai hâte déjà de voir ta progression. Car oui, quand vous mangez d'une façon cohérente avec notre espèce, vous permettez à votre corps d'être le mieux qu'il peut, de se rétablir. Et tout cela sans compter les calories, sans s'affamer, et le mieux, de façon agréable. Si votre objectif principal est la perte de poids, alors je vous invite à connaître le code en allant sur codemairedefinitivement.fr et regardez la présentation. Regardez si ces programmes peuvent vous convenir. Ce programme de perte de poids est 100% basé sur la science et est divisé en 3 phases où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire, pourquoi vous le faites, des recettes, de la motivation et le mieux, pouvoir être épaulé par tous les participants dans les groupes privés exclusifs pour les participants. Ou bien, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Ok, donc je m'arrête ici aujourd'hui. Cette vidéo a été un peu plus longue, mais je suis quand même très contente de l'avoir faite. Et n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. À chaque fois que vous interagissez avec cette chaîne, eh bien, vous m'aidez énormément. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être heureux, à avoir notre bonne forme physique et à s'appuyer sur la science. Je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.